Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On continue encore les collections make-up et là, ça sera la dernière vidéo de ma collection make-up. Je vous ai tout présenté, les palettes, les produits pour le teint, tous mes produits pour les yeux. Donc là, ça y est, on va clôturer avec mon stock de make-up. Donc ça sera une vidéo très courte parce que j'ai pas non plus du stock de fou. Donc on va commencer tout de suite sans plus tarder. Donc moi je range mon backup. Alors pour le moment, comme je vous dis, parce que j'ai pas encore ma desserte, mais voilà, tout va changer après. Pour le moment, bon de toute façon ça sera toujours rangé là, mais je range mon make-up dans des petites boîtes en ferraille comme ça. Donc celle-ci, bah, c'était une box Blissim, hein, tout simplement, qu'on avait reçue en boîte métallique. Donc j'avais trouvé ça super sympa. Donc il me semble que c'était l'année dernière j'avais eu ce genre de box. Et le reste de mon make-up, il est rangé dans une grosse boîte comme ça en ferraille de I Heart Revolution. Donc c'est un coffret de Noël de, pas 2022, 2021, parce que l'année dernière, ils n'ont pas fait de coffret de Noël. Donc tout est rangé dans cette grosse boîte là. C'est pareil, en ferraille, je trouve qu'au moins, ça prend pas la poussière, ça prend pas la chaleur, l'humidité ni rien. Et tout est rangé, donc on a ma cabine de douche et en fait, on a une petite tablette sur le côté qui me permet de ranger mes produits qui ne rentrent pas dans ma colonne de salle de bain. Je range tout là sur ma tablette, comme ça, comme je vous dis, c'est à l'abri de la lumière et tout. Mais après, tout sera rangé dans ma desserte qui se situera là, entre ma colonne et ma petite étagère où je mets mes palettes. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc déjà, dans cette boîte-là, je range ce qui est éponge. Donc je suis quelqu'un, j'aime pas avoir trop de stock au niveau des éponges et tout. Déjà, je vois pas l'intérêt d'avoir 250 millions d'éponges. Moi, une seule, moi j'utilise qu'une éponge pour mon teint. Et j'ai mon éponge baking qu'en ce moment j'utilise même plus, mais je la garde. Mais voilà, sinon après au niveau stock, j'ai juste ça. En plus, c'est même pas moi qui ai acheté ces éponges là, c'est Manon qui m'a refait mon plein. Donc elle m'avait pris dans le tout premier swap qu'on avait fait ensemble, elle m'avait pris ces éponges là de Primark, voilà, à lot de 2 pour que je puisse tester. Donc on en a une rosée que j'utilise en ce moment. Bon, vous l'avez déjà vu dans mes tutos, tout ça. Donc elle est comme ça. Hop. Donc elle se présente comme ça. Donc on a la petite prise. Hop. On a le petit côté plat qui me sert super bien. Et après ce côté-là qui me sert un petit peu à mieux estomper mon anti-cerne dans les coins. Donc écoutez, elle est très bien. Et on a du coup l'autre qui est un petit peu plus ronde, que je testerai quand la rose sera terminée. Voilà. Et la coïncidence, c'est que dans le swap de Noël, donc je pense qu'elle ne s'en souvenait plus, parce qu'entre les deux swaps, il y a quand même eu presque un an. Voilà, je pense qu'elle s'en souvenait plus, mais elle m'avait racheté le même paquet. Voilà, 1,80 €, vous voyez, il y a le prix. Donc clairement, c'est pas grave, hein, comme j'ai dit, il n'y a pas de souci. Il y a juste au niveau de la deuxième éponge où ils ont changé la couleur, mais sinon ça reste la même chose. Mais comme je lui ai dit, voilà, moi, il n'y a pas de souci. Voilà, de toute façon, moi, des éponges, je vais les utiliser, même si c'est le même paquet qu'elle a acheté, je vais l'utiliser. Il n'y a pas de souci, donc voilà, c'est juste mon petit stock d'éponges. Mais juste ici, mon petit stock d'éponges. Par la suite, quand j'aurai fini celle-là, je testerai celle de Action, voilà, parce que je les ai jamais testées et pour le moment, je les achète pas. Comme je vous dis, je vois pas l'intérêt de les acheter et de les garder des mois et des mois en stock. Et enfin, on a du coup ma boîte ici où par contre j'ai rangé tout mon make-up. Donc voilà, tout est ici. Donc en général, soit c'est moi qui ai acheté, soit on m'a offert, ou alors c'est du stock que j'ai fait de produits en double parce que j'aime beaucoup. Voilà, il y a un petit peu de tout. Alors pour commencer, j'ai une petite bébé crème comme ça, c'est Manon qui me l'avait offert. Donc pour le moment, je ne l'utilise pas parce que j'avais ma Herborian en cours qui arrive sur la fin. Et là, j'en ai reçu une nouvelle dans la Blissim d'ailleurs que j'ai testé aujourd'hui, qui est pas mal du tout. Vous verrez ça dans le crash test de la palette Diamant de Action.
Donc du coup la Garnier, alors la Garnier moi je l'ai déjà fini une fois il y a longtemps au début que je me maquillais. Je l'avais racheté sauf qu'en la rachetant je l'aimais beaucoup moins, je ne sais pas pourquoi. Alors après le fait aussi que comme je vous ai déjà dit au fil des années maintenant je connais un peu mieux mes teintes, ce qui me convient et tout. Et du coup quand elle me l'a réoffert, bon je lui ai dit que je la garderai, je la retesterai et bon je la testerai plus tard parce que là j'en ai encore une en cours. Et celle-ci, voilà, comme je la connais, je vais pas je la laisse en dernier. Mais voilà, je la garde de côté. J'aime bien toujours avoir des bébés crème. C'est une 50 ml, donc je la testerai plus tard, mais je la garde. Au niveau fond de teint, j'ai toujours un fond de teint de chez Action. Il y a quelques années, Nancy m'avait offert une enveloppe avec plusieurs fonds de teint Action qu'elle n'utilisait pas parce que c'était pas sa teinte. Et moi, j'adore le fond de teint de chez Action. Donc j'en ai encore un tout neuf en cours d'utilisation et du coup, il m'en reste encore un tout neuf en backup. J'en ai offert un aussi, il me semble, à Manon, si je dis pas de bêtises, c'est pareil, j'en avais offert un parce que j'en avais trop. Elle m'en a offert au moins 3-4 et à un moment donné, j'ai peur que ça périme aussi et je sais qu'il va me falloir longtemps pour utiliser ça. Déjà, pour finir un fond de teint complet, il me faut plus d'1 an. Donc voilà, en me mettant régulièrement dessus. Donc c'est pour ça que j'en ai offert un parce que j'en ai beaucoup trop. Donc j'en ai encore un en stock parce qu'il est top. Bon, maintenant, ils ont changé le packaging. Chez Action, j'avais trouvé, c'était celui-là, le Infaillible Matte Cover. J'en ai entendu beaucoup parler. Du coup, c'est pour ça que je l'ai acheté. Mais pour le moment, je le garde en stock. Donc, j'ai pris la teinte 200 Sable Doré. J'ai pris la plus claire. Donc, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, apparemment, elle est super bien. Il y a la base aussi qui est pas mal. Donc, je pense qu'au moment où je testerai le fond de teint, j'achèterai la base aussi pour un peu tester les deux. Voilà. Donc, celle-ci, c'est une 30 ml. Et enfin, au niveau fond de teint, j'ai celui-là que Manon m'a offert dans le dernier swap. Donc, c'est un Kiko qu'elle a eu à Noz. Donc, c'est le fond de teint longue tenue en 30 ml. Les fonds de teint Kiko, je me souviens pas en avoir déjà testé. Ou alors un il y a longtemps. Je sais plus. J'ai un doute. Il me semble que j'en ai déjà testé un, mais il y a longtemps. Donc, on verra. Et elle m'a pris la teinte rose numéro 1. Donc là, celle-ci, je pense qu'elle m'ira parfaitement bien. Donc, c'est une longue tenue. SPF 15, donc c'est pareil, je la testerai par la suite. Pour le moment, je préfère me concentrer sur ce que j'ai en cours. Donc c'est des formats pompe. Là, j'ai déjà 2, 3, 4, 5, 6. J'ai déjà 6 fonds de teint en cours d'utilisation. 2 que j'aimerais bien finir. Donc pour le moment, je préfère attendre. Plus, j'ai une CC Water, j'ai 2 bébés crème en cours d'utilisation. Donc je préfère attendre avant de réentamer un produit. Maintenant, je fonctionne comme ça. J'essaye d'écouler un peu mon stock et après, je remets en cours d'utilisation. Je remets dans mon tiroir des fonds de teint et tout. Même au niveau des poudres, maintenant, je fonctionne comme ça. Parce qu'après, avoir trop de fond de teint, trop de poudre, ça va pas, on s'en sort pas. Donc, je préfère fonctionner comme ça. Donc, vous les verrez plus tard sur la chaîne. Mais c'est sûr que je vais les tester. Le Kiko, franchement, j'ai hâte de le tester. Il me donne grave envie. Ensuite, j'ai également des poudres de chez Action. Bon, là, j'ai écoulé mon stock parce que j'ai fini la You Are Cosmetics. Donc, du coup, j'en ai remis 2 en route. Mais là, c'est pareil. J'ai quand même 3 poudres pour le teint, 3 pour le dessous de l'œil en cours d'utilisation. Donc, c'est pareil. Je vais un peu écouler ce que j'ai. Mais il m'en reste encore 2 en stock. Donc, j'ai celle-ci, la Coco de chez Action que j'ai gagnée dans le concours de Bérénice il y a longtemps. Donc, j'ai celle-ci. Et j'ai également la fraise que Manon m'a offert dans le swap. Voilà, la 22 grammes. Donc, c'est des big formats. Donc, j'en ai pour un bon moment. Donc là, comme je vous dis, je suis pas prête de racheter des poudres. Après, au niveau des teintes, c'est pareil, ça va me convenir sans problème. Au niveau des yeux, j'ai 4 mascaras. Voilà, qui sont en stock. Donc j'ai celui-là que j'aime d'amour, le Miss Sporty de chez Action. Celui-là, c'est moi qui l'avais racheté en stock parce qu'il est trop bien et il n'existe plus. Celui-là, c'est Manon qui me l'a offert, le Maybelline. Donc c'est pareil, j'essaye de vider un peu mon tiroir et de là, j'en remettrai des mascaras en cours. J'ai le 360 degrés volume d'Yves Rocher. Ça, c'est pareil. Ça, il me semble, c'est moi qui l'avais eu en cadeau ou alors c'est ma mère qui me l'a donné. Donc celui-là, j'attends aussi. Et on a le Rocket Volume, c'est pareil, je l'ai acheté il y a super longtemps. En plus, je l'avais ouvert, donc je sais même pas s'il est encore bon. Ouais, non, c'est bon. Franchement, il a pas...
Non, il n'a pas l'air d'avoir séché ni rien. Donc je le referme bien. Et celui-là c'est pareil, j'attends un peu d'écouler mon... J'attends d'écouler un petit peu mon stock pour les mettre dans mon tiroir parce que j'ai encore beaucoup de mascara. Et enfin, on a au niveau des yeux mon crayon noir de chez Sephora. C'est pareil, j'ai le mien qui est en cours d'utilisation. Je voudrais un peu écouler mes crayons noirs avant de le réentamer. Par contre, celui-là, il est juste trop bien. Ça, c'était dans un kit que je l'avais eu. C'est pour ça que je l'ai gardé en stock. Mais il est top, 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 ce crayon-là. Je l'aime trop. J'ai ensuite un petit mascara à sourcils de chez Yves Rocher. J'en ai encore un en cours d'utilisation. C'est pareil, j'aimerais bien le finir par la suite. Mais ça met une éternité à se finir. Donc je le garde en stock. Et enfin, pour les lèvres, j'ai mon petit lip topper comme ça, MUA Makeup. Donc Fanny m'en avait offert un dans le swap qu'on avait fait il y a plusieurs années. Et Manon me l'avait réoffert dans un colis qu'elle m'avait envoyé. Et clairement, je l'aime tellement. Comme vous voyez, il est duochrome et tout. Il est magnifique. Vous mettez ça au-dessus d'un rouge à lèvres mat. Il est canon. Donc c'est pour ça que je le garde. Parce que je l'aime trop. Donc je le garde en stock. Et après, c'est tout. J'ai un petit crayon, un petit crayon en stock. Si par hasard, un des miens casse. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai au niveau de mes stocks. Donc comme vous voyez, j'en ai pas énormément. C'est déjà bien parce que comme je vous dis, vu tous les fonds de teint que j'ai en cours, vu toutes les poudres, vu tous les mascaras que j'ai, c'est déjà pas mal pour un seul visage. Donc c'est très très rare quand je fais des achats comme ça de backup parce que j'aime pas avoir trop de stock en maquillage. Surtout que c'est beaucoup plus long à finir que des produits de beauté. Donc je fais un peu plus attention à mes achats backup en make-up. C'est vraiment quand j'ai envie de tester à tout prix un produit que je le garde en stock. Mais c'est très rare. Là c'est pareil, il y a une nouvelle bébé crème qui est sortie à Action de la marque Delia. Bon, je ne l'ai pas acheté parce que... alors peut-être là que je l'achèterai étant donné que j'ai fini mon Herborian. Mais bon, je sais pas. On verra. C'est vrai que j'aimerais bien la tester mais... comme je vous dis, voilà, il faut quand même être raisonnable. J'ai beaucoup de produits en cours, j'ai beaucoup de backup quand même. Et moi, vous savez que je suis très longue à finir les produits pour le teint, même les poudres. Sur une année, si j'arrive à finir, allez, 2 poudres et un fond de teint, c'est beau quoi. Parce que j'aime bien faire des roulements et tout. Et c'est quand même long à utiliser. Donc je suis, voilà, je reste raisonnable dans mes achats. Donc voilà pour ma petite vidéo de mes produits backup. Voilà, j'ai pas énormément de choses, mais c'est très bien. Donc là, prochainement arrivera au cours du mois de mai, arrivera du coup mon rangement make-up où, comme je vous l'ai dit, on passera une journée ensemble où je vais réorganiser ma coiffeuse. Voilà, j'essaierai de faire ça une journée où je suis en repos, de faire livrer ma desserte. Comme ça, au moins, on pourra la monter ensemble. On fera la réorganisation de ma coiffeuse ensemble et comme ça je vous ferai mon rangement make-up final voilà. Donc, de toute façon je pense que le vlog je le ferai en une partie et vous aurez le rangement make-up final qui sera un peu la deuxième partie de la vidéo. Ça sera plus simple et la vidéo sera beaucoup moins longue. Dans le cours du mois de mai, comme ça au moins ça me permettra de réorganiser. Je passerai une commande Shein aussi pour me racheter un peu des rangements et tout pour mon make-up, pour mes pinceaux et tout. Voilà, de là je pense dans le mois de juin, je ferai pas ça dans le mois de mai, mais dans le mois de juin je repasserai une commande Shein pour tout ce qui est accessoires et tout, rangement. Je referai une petite commande sur ça qui sera dans le mois de juin. Comme moi, donc restez connectés et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien louper. Vous pensez à bien activer aussi la petite cloche, comme ça vous avez les notifications dès que je poste des vidéos. De toute façon, je poste des vidéos dès 8 h du matin, comme ça vous avez toute la journée pour la regarder. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, comme je vous ai dit, à vous abonner pour faire agrandir la chaîne. Me mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo pour me dire que vous avez aimé. On active, comme je vous ai dit, la petite cloche, comme ça vous ne loupez aucune des vidéos que je poste, surtout que je poste beaucoup en ce moment, j'ai beaucoup de vidéos à vous faire. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, à la prochaine. Salut!